faut que je te parle. Je suis pas sûr que j'ai le goût de t'écouter. J'ai l'impression que tu vas m'annoncer que t'as tué ma perruche. Parce que t'as même pas de perruche. OK, d'abord, j'ai juste pas le goût de t'écouter. Tu vas me dire qu'est-ce que tu fais tout rang? C'est à cause du lavabo. Il vise les yeux. Qu'est-ce qu'il vise les yeux? T'arrives comme si de rien n'était, parce que la soif te pogne. Là, tu t'approches du lavabo. Puis quand tu mets ta face pour boire, il vise les yeux. Mais qu'est-ce que tu faisais la face en dessous de la champlure? Je viens de te le dire. J'essayais de boire. T'as pas pensé tourner la champlure? C'est ça. Humilie-moi. Tu sais que je suis pas capable de la desserrer, la champlure, quand elle serre trop fort. Excuse-moi, j'avais oublié. J'ai pas le choix de la serrer comme ça, sinon je suis pas capable de dormir parce que ça dégoûte. Oui, mais là, il va falloir faire quelque chose, parce que moi, je vais mourir de soif. OK, les neiges, je vais appeler Marcel, là. Martin, tu diras rien à propos du fait que je suis pas capable de desserrer la champlure? Mais là, franchement, Dominique, là, je suis du genre à t'humilier, là? Cette émission est enregistrée devant les voisins. Excusez, Marcel, vous vous trompez, là. Le gars voulait rentrer dans la police, mais la police s'est tassée. Fait qu'après, il a rentré dans le mur. Écoute-moi bien, là, plus. Je suis peut-être pas des plus élégantes quand vient le temps de manger du homard sans en envoyer partout, mais je sais ce qui me fait rire. Ah ouais, puis qu'est-ce qui te fait rire, Marcel? Comme ça, la petite, t'es pas capable d'ouvrir la champlure, tu sais. Il me semblait que tu m'avais dit que tu y dirais pas. Que t'étais pas le genre à m'humilier. Excuse-moi, ça a été plus fort que moi, Dominique. T'as pas dû t'en tenir bien fort. Pas beaucoup, là. Oh, ben là, vous finirez votre chicane plus tard, les Télétubbies. Et moi, j'ai pas le temps de réparer votre lavabo parce que je m'en vais participer avec le beau monsieur Paul Rivard à 110%. À 110%? À 110%, oui, mon perroquet. Je passe à la télé à soir. J'ai gagné un concours. Puis mon prix, c'est de participer à un débat avec le beau monsieur Paul Rivard à 110%. Oh, ça, c'est du monsieur comme je l'aime. Ouais, c'est bien le fun, là, mais ça réparera pas notre lavabo, ça. Mais j'appellerai plombier. Là, moi, j'ai pas le temps de rester, là, faut que j'aille me pratiquer à m'ostiner. Pis toi, là, oublie pas de faire boire la perruche avant que ce soit réparé. Bye! Appelle le plombier, Dominique. Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il l'appelle? C'est parce que j'ai pas le temps, moi, faut que je fasse boire la perruche. Là, Martin, quand le plombier va arriver, là, je t'interdis de dire que j'ai de la misère à ouvrir la champlure. Dominique, c'est déjà oublié, ça. C'est de l'histoire ancienne, là. Bonjour, c'est à quel sujet? Le king de la plomberie, vous m'avez appelé. Oui. On a un problème de lavabo. Ah oui, quoi? T'es pas capable d'ouvrir la champlure? Je te jure, j'ai rien dit, Dominique. Ouais, le lavabo de la salle de bain, là, on dirait qu'il y a un genre de fuite. Et quand tu veux boire, ben, te vise les yeux. C'est ça. C'est exactement ça, hein? Vous êtes fort, vous, hein? Ben, je suis le king de la plomberie. Eh, où la bête? Ah, par ici, ça devrait pas être grand-chose. Je pense que c'est juste un caoutchouc à changer ou quelque chose comme ça. Ça doit être un caoutchouc à changer. Monsieur pense que c'est un caoutchouc à changer. C'est qui le plombier, ça? Mais là, c'est vous, là, mais c'est pas parce que je suis pas plombier que je peux pas avoir une idée du problème. On sait bien. Je suis juste un plombier. N'importe qui peut faire ça, ça prend pas la tête à Papineau. Faites-moi donc des pinques ou parti.
Et là, je veux pas vous insulter, je fais juste émettre une opinion. Regarde, quand tu vas chez le docteur, tu lui dis-tu quoi faire? Non? Bon, ben, laisse faire les professionnels. Hein? Ouais? Monsieur s'est fait te remettre à sa place? Tu vois, là, que tu peux pas tout savoir. J'ai pas besoin de personne pour boire, moi. Bon, c'est une affaire de rien. C'est juste un caoutchouc à changer. Non, mais je suis content que ça se répare, cette maudite fuite-là. J'aime ça quand les affaires sont à l'ordre. Ça doit être pour ça que tu laisses traîner ton linge puis ta vaisselle partout. J'ai dit que j'aimais ça quand les affaires sont à l'ordre, pas que j'aimais mettre de l'ordre. N'empêche que c'est le fun que le dégoûtage arrête. Comme ça, je vais pouvoir dormir comme du monde la nuit. Moi, ça m'empêcherait pas de dormir la nuit. C'est parce que tu ronds que j'ai de la misère à dormir. Ouais, ben, c'est pas évident. Je pensais pas que c'était si compliqué de changer un caoutchouc, là. Je pensais pas que c'était si compliqué de changer un caoutchouc. C'est qui le plombier, ici? Et là, c'est vous, là, mais est-ce qu'il y a des complications? Ah, ça serait des complications si j'étais pas un professionnel. Mais ça va être un peu plus long que prévu. C'est quoi le problème? Oh! Vous êtes obligé de changer toute la tuyauterie parce que l'infiltration d'eau a fait pourrir le mur. On peut rien te cacher. Mais là, est-ce que ça va rallonger beaucoup les travaux? Là, c'est quoi tu veux? Que je laisse ça de même puis que la pourriture se propage dans tout le building? Puis une bonne journée, tu fermes la porte un peu fort puis le bloc au complet s'écroule. Ah, c'est ça que tu veux? Mais là, on n'a même pas le droit de faire de party, là. J'imagine qu'on n'a pas le droit de démolir le bloc non plus. OK, c'est beau, là, faites la réparation. Je vais emprunter votre téléphone, ça vous dérange pas? Mais pas de problème. Je gage que vous appelez votre femme pour lui dire que vous rentrerez pas coucher. T'es vraiment comique. Tu devrais faire des jokes, toi. Justement, c'est ça que je fais, je suis humoriste dans la vie. Non, je faisais une joke, là. Oui, maman. Je t'appelle te dire que je rentrerai pas souper, là. Non, une maudite job de cochon à faire. Du monde négligent, là, qui ont laissé pourrir la moitié d'un bloc avant de faire appel à un professionnel. Non, 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 non. Y a plus de danger. Je suis là. Ouais, bon, ben, c'est ça, là. Bye-bye, la maman. Bisous. Vous allez souper ici, hein? Là, c'est quoi? Je suis pas digne de manger à votre table? C'est pas ça que j'ai dit, c'est juste que je trouve que vous vous invitez un petit peu, là. Honnêtement, m'aurais-tu invité? Pas nécessairement, là, mais... Bon, tu vois bien, faut que quelqu'un le fasse. Pas du poisson. J'aime pas ça. En tout cas, je te dis que ce plombier-là, il est assez effronté, m'a dit. C'est où que t'as pogné son numéro de téléphone d'une boîte de Cracker Jack? C'était écrit le king de la plomberie. J'étais pas pour appeler le prince du tuyau, là. Quand t'es capable d'avoir le king de la plomberie. Ouais, sauf que là, le king, il a plus l'air d'un bouffon, tu sais. Souper, es-tu prêt? Pas encore, monsieur le king. Vos toasts, vous les voulez à quelle cuisson? Ben cuit, mais avec du mou dans le milieu. Avec du mou dans le milieu. Faut que ton pain soit frais pour ça. Juste un peu toasté sur le dessus, puis moelleux à l'intérieur. Comme maman les fait. Puis, vous allez boire quoi avec ça, Votre Altesse? Du kick ou bedon, du thym au pruneau? Je vais prendre un kick, parce qu'il n'y a plus d'eau pour faire du tang. Ouais, mais quand vous allez la remettre, là, on va pouvoir en faire du tang. Ouais, ben c'est parce que je veux boire à soir, pas dans 2 jours. 2 jours? On n'aura pas d'eau pendant 2 jours? Perspicace. Parce que vois-tu, quand j'ai arraché le lavabo, le tuyau d'eau chaude est resté là. Ça a provoqué une fuite secondaire. Ah, mais là, c'est parce qu'on vous a engagé pour réparer notre salle de bain, pas pour la démolir. Y es-tu toujours de même? Ouais. Depuis que je suis arrivé, t'arrêtes pas de chialer. C'est juste que quand vous êtes arrivé, on avait un lavabo qui fuyait. Là, on a un lavabo arraché. Ou
Es-tu en train de me dire que je connais pas ma job? On sait bien, monsieur est plus fin que tout le monde. Oui. J'ai jamais dit que j'étais plus fin que tout le monde, c'est juste que vous êtes peut-être pas le plombier qu'on aurait souhaité. Oh, ben, je m'excuse de vous déranger. Je voulais pas altérer votre qualité de vie. Je vais ramasser mes petites affaires, puis je vais m'en aller. Là, Martin, là, t'as pas honte de faire de la peine au plombier? Ben oui, Dominique est en train de démolir notre salle de bain. Où c'est que t'as le cœur, toi? Là, on devrait l'inviter à souper au restaurant puis lui dire de finir la job. Oui, mais Dominique, ça va prendre 3 jours. Mais c'est quoi, 3 jours dans nos vies, quand c'est pour sauver la dignité d'un plombier? La dignité d'un plombier. Ouais. OK, là. Je vais prendre 8 toasts. Dominique, je me sens envahi, là. Ça n'a pas d'allure, c'est le bordel dans l'appartement. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est sûr que toi, t'es habitué de vivre dans le bordel. Ouais, ça a des avantages de pas être à l'ordre, hein? Tu sais, quand un plombier vient, là, qui revire tout l'appartement à l'envers, là, ben t'es pas dépaysé. Tu peux aller vivre dans une cour à scrap aussi, si ça te tente. Là, Martin, prends ça du bon côté, là. Quand le plombier va être parti, là, le lavabo, là, il attaquera plus les yeux. Hey, te rends-tu compte? Je me souvenais même plus que c'était pour ça qu'il est ici. Les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commence par la mauvaise. Non, la bonne, la bonne. Commence par la mauvaise. Oh, OK, j'écouterai pas. Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que quand je suis arrivé pour dévisser le renvoi d'eau, mon père prend le revolé puis il a pété le bain. Ouais, puis c'est quoi bonne? Ah, c'est comme une double bonne nouvelle. Ah ouais? Mon père prenne, j'ai bien correct, puis votre bain, il était lettre. Hey, là, c'est assez, là. Là, vous allez ramasser vos bébelles puis vous allez sacrer votre cœur d'ici. Oh que non. Qu'est-ce que c'est? Non. Je pars pas. Je m'excuse, mais c'est nous autres qui vous ont engagés, puis là, on vous dégage. Je suis un professionnel responsable, moi, monsieur. J'ai jamais abandonné une job, puis c'est pas à soir que ça va commencer. Là, je m'en vais prendre une marche, puis quand je vais revenir, t'as besoin d'avoir fini. Oh, minute! Je peux pas changer le bain à soir. Pour le lavabo, no problemo. Mais pour le bain, ça ira pas avant demain matin. Puis t'es bien mieux d'être là. OK. Mais fais ça vite. Martin, je pense que je vais aller avec toi prendre une marche. Depuis quand tu prends des marches, toi? Depuis que j'ai peur du plombier. T'as peur du plombier? Qu'est-ce que tu fais assis dans mon fauteuil? Sans break. André! Oui, un break. Je suis pas un esclave. Le matin, je travaille, puis là, j'ai décidé de prendre un break. Hein? C'est correct pour le break, là, mais il y a des limites à manger mon popcorn. Fais-tu longtemps que t'es plombier? Un an? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je cassais des jambes. Je pense que je vais aller faire des marinades. 48, 149, 150, 150. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? On dirait que tu viens de voir un fantôme, là. Martin, le plombier, là, avant, là, il pétait des jambes. C'était un genre de king du tibia. Là, tu me niaises, là? Non. Hey, je pense qu'il va falloir être bien fin avec. Ouais, t'as raison, je pense. Voulez-vous quelque chose en particulier? Une liqueur? Quelque chose à manger? Une TV? Ben, vu que t'en parles, j'aimerais ça écouter 110%. C'est mon émission favorite. Voulez-vous mon popcorn, un oreiller? Merci. Oui. Vous asseyez pas? Oui, Ah, ben oui. oui. Hey, nous autres, on n'arrête pas de s'asseoir, hein, vraiment, quand on se... Ça commence. Bonsoir, mesdames et messieurs.
messieurs, et bienvenue à cette autre émission de 110% qui, pour la première fois, va donner la place d'un des sièges à une personne du public. Et une personne, je dis une dame. Je vous présente Madame Marcel Poitras. Bienvenue chez nous à 110%, Marcel. Bonsoir, mon très beau monsieur Paul. Marcel, ça nous fait plaisir de t'accueillir. Et nous avons un habitué, c'est Michel Villeneuve, évidemment, toujours dans son rôle type. Paul, je pense que madame a besoin d'un petit examen de la vue. Mon très beau Paul. Aïe, ça se peut-tu? Je pensais que c'était Louis Cousineau que tu avais invité, mais en tout cas... Je trouve que Marcel connaît son sport. Marcel, Ouais. Il faut spécifier, et Michel, que c'est un règlement du concours. Marcel choisit son thème. Ouais. Et le thème qui a été choisi ce soir, Marcel? Alors, j'ai décidé de parler du sport le plus digne, c'est-à-dire la lutte. Michel? Pardon? La lutte, c'est elle qui choisit. La quoi? La lutte? Mais voilà, non, c'est pas un sport, ça. C'est des niaiseries, c'est une émission sérieuse, ça, 110%. Qu'est-ce qu'on fait ici, la lutte? C'est le règlement du concours. Elle a gagné le droit d'être à 110. Elle parle de la lutte. Marcel? Pardon, quoi? Monsieur Villeneuve, vous avez dit des niaiseries. Oui, madame Poitras, Je des niaiseries. m'excuse, OK? Parce que quand Édouard Carpentier Ouais. saute du 3e câble, ses genoux de Jean Courrougeau Junior, c'est pas des niaiseries, ça. C'est de la douleur. Mais voyons donc, madame Poitras, la lutte, c'est tout arrangé d'avance. C'est un scénario qui a été écrit. C'est un sport de sacoche, madame. Un sport pour les sacoches, c'est arrangé. C'est des niaiseries, des bouffonneries. Que réponds-tu à ça, Marcel? Je répondrai comme mon calme a répondu au colonel Fett. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je répondrai par la bouche de l'homme cadavre. Bon, envoie donc. Excuse-moi, mon beau monsieur Paul, mais je te suis mon aide à lire. Hey, tu sais, Paul, finalement, la lutte, là, c'est un bon sujet. Puis, c'est pas arrangé à la lutte, moi, je te le dis, parce que la belle Marcel, là, elle avait des arguments frappants. Aïe, aïe, aïe. C'est beau pour moi, votre honneur. Merci. Et de retour au bowling après les résultats de la pause. Marcel Poitras, c'est une méchante folle, hein? Mais ça a créé une volée, Michel Villeneuve. Mais tu sais que Marcel, c'est la concierge du bloc ici. Ah ouais? Ouais. Tu sais que c'est elle qui va te payer. Je suis pas sûr qu'elle va aimer ça que tu prennes ton temps comme ça, toi. Bon, ben les gars, je vais vous laisser avec ça. Moi, je vais aller 3 jours en campagne, le temps qu'elle se déchoque. Les gars, je vous arrange ça tout de suite, là. Je fais ouvrir le magasin pour le bain. Donnez-moi 1 heure, puis tout va être fait, là. Hein? Ouais, mais me semble que c'est long, ça. 1 heure. Ouais, c'est sûr que c'est long. Donnez-moi 20 minutes. 20 minutes, mais pas une minute de plus. Non, promis. Puis, pas obligé de dire à Marcel que j'ai passé la journée ici à niaiser. Hein? Vite. Plus que vite. Ouais, monsieur. Et que j'ai de l'autorité, hein? Toi ou Marcel? C'est ça. Pète ma bulle. Salut, pouliche. Salut, Marcel. On vous a vu hier à 110%. Oh, paye-moi-en pas, je suis encore toute mêlée dans mes sentiments. Comment ça, Marcel? Fait que t'es encore toute émue d'avoir rencontré le beau monsieur Paul Rivard. J'ai encore le goût de fesser Michel Villeneuve. C'est sûr, là, mais ça a fait un maudit bon show, par exemple. Merci beaucoup. Pas qui va, votre lavabo? Hey, comme un œuf, vous faites vraiment du bon travail, Marcel. Mais là, c'était pas moi, là, j'étais dans la TV. Ah, même dans la TV, vous avez beaucoup d'influence, Marcel. Ce que vous avez, là, mais je trouve encore plus bizarre que d'habitude, là. Donnez-moi la facture. Il n'y a pas de facture. Le plombier a fait ça gratis. Une maudite belle job, et même que Dominique est capable d'ouvrir la champlure à cette heure. Bon, ben, c'est correct. Fait que voilà me dépapper, moi, là. S'il y a quelque chose, je vais être dans mon cabanon en train de décrocher des clous de 6 pouces. Bye! Martin, ça recommence. Le lavabo dégoûte. Dominique, cette fois-là, je téléphone un plombier. On! Appelle le King. Es-tu malade? Ben non! Il va venir nous réparer ça gratis. Hey, dans un sens, t'as raison.
Puis on pourrait en profiter pour y demander de faire la plomberie de la cuisine au complet. Et puis celle du salon. La plomberie dans le salon, Dominique. Oh, on va en faire installer une. De quoi, tu veux qu'il installe un bidet à côté du divan? Ben oui, comme ça serait bien plus pratique pour boire. Tu sais que t'es con, toi. Elle est pas dans le gars, là. Ouais, t'es très con. Non, regarde-moi à peine. Non, t'es vraiment con.